Bonjour à tous, je me nomme Laetitia Sorensen et je vais vous présenter mon exposé qui s'intitule Une nouvelle activité du CEPSOM sur la vieille colline de ski du Mont-Royal. Tout d'abord, je tiens à remercier Nour Gabarou qui a participé à la réalisation de cette présentation dans le cadre du cours SSH 330. Le Mont-Royal est un site historique et patrimonial du Québec. Il est sujet à de nombreuses activités et aménagements. Cependant, certaines de ces zones sont aujourd'hui sous-exploitées. C'est le cas de la vieille colline de ski du Mont-Royal située à l'arrière du CEPSOM. De ce fait, le CEPSOM lance un concours afin de bonifier son offre d'activités en valorisant cet espace naturel. Cette présentation rentre dans le cadre de ce concours et vise à proposer un projet d'aménagement offrant une activité accessible en hiver ou en été respectueuse de l'environnement et de l'esprit sportif du CEPSOM. Pour ce faire, ma présentation se fera en trois étapes. Tout d'abord, je ferai une description des lieux, puis une description des deux projets éventuels, et enfin, je présenterai le projet qui a été retenu. Le Centre d'éducation physique et des sports de l'Université de Montréal, plus communément appelé le CEPSOM, est un centre polyvalent situé au cœur du campus de l'Université de Montréal. Il est facilement accessible à partir de la sortie de métro Édouard-Montpetit. Il abrite de nombreuses installations comme on peut le voir à la figure 1, dont une très grande salle d'entraînement moderne que l'on peut voir à la figure 2. Le CEPSOM propose ainsi plus de 250 choix d'activités sportives, autant pour les adultes que pour les enfants. Il constitue ainsi l'un des plus grands centres sportifs du Canada et accueille des compétitions régionales et interuniversitaires. Outre ces activités sportives, le CEPSOM offre des services de nutrition en publiant par exemple des recettes saines et rapides et aussi des services de santé. La vieille colline de ski du Mont-Royal est située sur le versant nord du Mont-Royal. Elle a une pente modérée avec un dénivelé de 215 mètres, ce qui en faisait autrefois un lieu prisé par les amateurs de sports d'hiver. Elle a d'ailleurs servi de pente de ski alpin jusqu'en 1970 et conserve encore quelques vestiges des anciennes installations, comme on peut le voir à la figure 4 qui est un ancien remonte-pente. La zone dédiée au projet s'étale sur une superficie de plus de 34 000 mètres carrés et abrite une grande biodiversité, autant en termes de faune que de flore. Sa végétation dense et variée inclut des espèces rares comme la sanguinaire rouge du Canada. Cependant, cette zone fait face ces dernières années à des pressions anthropiques et au réchauffement climatique, ce qui a bouleversé son écosystème. De ce fait, la ville de Montréal, en collaboration avec les Amis de la Montagne, ont mis en place un plan de conservation du réseau écologique du Mont-Royal en 2023. Afin de mener à bien la réalisation de nos deux projets, 6 contraintes ont été mises en place. Ces deux projets doivent être respectueux de l'environnement et occuper tout l'espace afin de valoriser au maximum l'espace qui leur a été fourni. Ils doivent aussi entrer dans l'esprit sportif du CEPSOM et inclure une technologie novatrice. Ils doivent respecter les infrastructures existantes et ne pas obstruer les activités saisonnières qui s'y déroulent. Les limites du terrain doivent être prises en compte en termes de dimension avec la pente, mais aussi en termes de végétation, étant donné que sa forte végétation peut limiter la dimension des installations. Commençons par le projet estival qui est Sentier Vision. Il s'agit d'une activité immersive accessible à tous les âges. Son but est de reconnecter les participants à la nature le temps d'une randonnée à travers des lunettes à réalité augmentée. Le concept est simple. Équipés de ces lunettes qui seront connectées à leur téléphone, les visiteurs parcourant un sentier que l'on peut voir sur la figure 5, ils parcourront un sentier et découvriront tout au long de leur randonnée des animaux en voie de disparition, des informations détaillées sur la flore locale, ainsi que des reconstitutions du Mont-Royal, et cela grâce aux lunettes de réalité augmentée qui feront apparaître tout cela de façon virtuelle. Ce projet nécessite un déboisement léger afin de créer des pistes accessibles et sécurisées. Cependant, pour rester dans cette démarche écologique, ce bois sera réutilisé pour les infrastructures qui sont les stations de recharge, les stations de repos, et le tout sera alimenté par des panneaux solaires. La technologie phare de ce projet sont les lunettes à réalité augmentée.
Elles intègrent des capteurs, des dispositifs d'affichage et des systèmes de communication sans fil permettant de superposer des informations numériques sur le monde réel. De plus, leurs algorithmes de traitement d'images ainsi que les technologies de localisation qu'elles possèdent permettent une interaction intuitive avec l'environnement. Le deuxième projet est le temps projet hivernal et s'intitule Les grands jeux d'hiver. Il s'agit d'une activité interactive accessible à partir de l'âge de 8 ans, mêlant sport, technologie et esprit d'équipe. Ce projet est une compétition qui se déroule entre trois équipes de 8 membres maximum chacune. Elle se divise en trois manches. La première s'intitule Mini-jeux virtuels. Les joueurs recevront des lunettes de réalité augmentée, les mêmes présentées dans la partie pour le projet estival. Et les joueurs devront parcourir la zone à la recherche de QR codes un peu dispersés. Comme on peut le voir sur la figure 7, ces QR codes sont représentés par des étoiles jaunes. Lorsqu'ils trouveront ces QR codes, ils devront les scanner, ce qui leur donnera accès à des mini-jeux sportifs. La deuxième manche est intitulée Jeu de construction. Elle se déroule dans une bulle de gambling chauffée, dont on peut voir l'image à la figure 8. Euh, lors de cette manche, les joueurs devront relever des défis manuels qui sont par exemple faire des puzzles ou construire des Lego. La troisième manche est une course de ski. Les joueurs reprendront leurs lunettes de réalité augmentée qui leur permettront de voir en temps réel leurs performances ainsi que les éventuels obstacles. Pour la réalisation de ce projet, un déboisement est nécessaire. Cependant, toujours dans un esprit écologique, ce bois sera réutilisé pour la construction des différentes infrastructures, comme par exemple la bulle de gambling qui est faite à partir de laine de bois ou de ouate de cellulose. Les lunettes de réalité augmentée utilisées dans ce projet constituent un équipement léger, fonctionnel et interconnecté. Ces lunettes binoculaires permettent une immersion partielle en 3D qui sont parfaites pour une activité en plein air. De plus, grâce à leur commande vocale et les capteurs de mouvement, elles offrent un mode plein main libre. Cependant, un seul projet doit être sélectionné. Pour ce faire, un tableau comparatif a été mis en place comparant différentes caractéristiques entre Sentier Vision et les grands jeux d'hiver. Sentier Vision est ouvert à un public plus large, adultes et enfants, tandis que les grands jeux d'hiver ne sont accessibles qu'à partir de l'âge de 8 ans. De plus, leurs infrastructures sont différentes. Sentier Vision propose comme infrastructure des bornes et des stations de repos, avec comme matériaux principaux du bois et du bambou, tandis que les grands jeux d'hiver proposent comme infrastructure des bulles de gambling, des panneaux de signalisation, des filets de protection, et cela avec comme matériaux des panneaux de ouate de cellulose et de la laine de bois pour la bulle de gambling. Le déboisement pour les grands jeux d'hiver est de 35%, ce qui est relativement élevé par rapport au déboisement de Sentier Vision qui n'est que de 10%. La technologie utilisée pour les deux projets est la même, ce sont des lunettes de réalité augmentée. À l'issue de cette comparaison, le projet Sentier Vision a été sélectionné en raison de son accessibilité universelle, peu importe l'âge, ainsi et aussi par son faible impact environnemental, car elle n'a que 10% de taux de déboisement contre 35%. De plus, elle est moins énergivore, car la construction de ces infrastructures demande moins de matériaux et ces procédés de construction sont connus et optimisés. De plus, elle est plus adaptable à toutes les saisons, étant donné qu'il suffit de quelques aménagements seulement pour qu'elle puisse être pratiquée en hiver. En conclusion, la vieille colline de ski du Mont-Royal possède des ressources abondantes, conserve des vestiges des anciennes installations montrant une histoire riche. Cependant, elle a été fragilisée ces dernières années, ce qui fait d'elle maintenant une zone protégée. Les deux projets présentés avaient pour but de valoriser cette colline en respectant une démarche écologique et en esprit sportif. Le projet qui a été sélectionné est Sentier Vision, et Sentier Vision car il parvient mieux à combiner activités sportives, innovation technologique et préservation de la nature et est accessible à tous. Ces deux projets utilisent comme technologie les lunettes de réalité augmentée.
nous conduisant à nous questionner sur le développement de technologies afin de valoriser un site et de participer à la préservation de son environnement. Je vous remercie de m'avoir écouté.